Et bonjour à tous, c'est Anko. Bienvenue sur cette première vidéo qui va venir inaugurer une nouvelle série que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. Donc c'est une série où je vais vous présenter pas mal de mes attaques en GDC, je vais vous analyser exactement ce que j'ai fait, pourquoi. J'aime beaucoup les attaques en GDC parce qu'il y a un côté stratégique, parce qu'on peut préparer ses attaques à l'avance, parce qu'on connaît bien la base de l'adversaire. Et justement, à cette base-là, quand j'ai vu cette base-là, j'ai tout de suite été confronté à un énorme problème, c'est que le château de clan est extrêmement bien centré et très bien défendu. Donc ce que j'entends par là, c'est que d'habitude, on va venir vider un château de clan en utilisant des troupes qui vont aller naturellement vers le centre d'une base. Donc des troupes comme des géants, des cochons, des ballons, des choses comme ça qui vont aller vers les défenses. Et sauf que là, le village a été très bien pensé. Et toutes les défenses ont été placées à l'extérieur de la portée du château de clan. Ce qui fait que pour pouvoir attirer les troupes du château de clan, je vais être obligé de détruire une défense. Donc je vais me concentrer sur ce canon là sur la gauche. J'ai fait une attaque aérienne, donc du Laval-Oignon. Et comme je savais déjà ce qu'il y avait dans le château de clan adverse, j'ai vu qu'il y avait un dragon. Et donc c'était vraiment très important de m'en débarrasser, parce que un dragon c'est vraiment très très compromettant pour quand on attaque avec des ballons. Ça peut vraiment faire foirer une attaque. Un ou deux coups de dragon dans un tas de ballons et l'attaque est terminée, c'est fini. Donc voilà. Donc c'était vraiment particulièrement important de vider le château de clan dans cette attaque. Donc comme vous pouvez le voir, je vais lancer un géant. Le but c'était d'attirer les CDS, en fait de prendre l'aggro, les TDS pardon. Mais au final il n'y en a pas eu besoin. Donc j'ai lancé 3 ballons. 3 ballons parce que j'ai vu que la défense anti-aérienne était à portée. Et il fallait pouvoir tanker suffisamment longtemps. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti tout le château de clan. Maintenant je vais lancer un archer sur la gauche, histoire de pouvoir attirer tout le château de clan sur le côté. Et pouvoir détruire toutes les troupes en dehors de portée des défenses adverses. Donc je vais utiliser mon propre château de clan en fait, où j'ai un dragon du même niveau. Sauf que comme je vais utiliser quelques petites techniques que j'ai expliquées donc sur le site internet, donc j'utilise des troupes aériennes et des troupes terrestres, et je les éparpille un petit peu autour du dragon, on va pouvoir voir que mon dragon ne va prendre aucun dégât. Donc voilà, maintenant on va passer à l'attaque principale. Donc je vais attaquer avec 2 molosses. Et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par lancer des ballons par le haut. Donc pourquoi parce qu'en fait, quand j'attaque au ballon, j'essaie de faire tanker mes molosses, et j'essaie de faire en sorte que tous les ballons DPS en même temps en fait. Donc ils doivent être groupés. Et comme là, j'ai voulu faire un énorme arc de cercle en attaquant par le haut. J'ai commencé par le coin de la carte puisque c'est plus éloigné. Et donc si je veux que mes ballons soient groupés, je vais devoir les placer avant. Donc j'ai placé mes ballons, mes 2 molosses de lave qui vont venir tanker, donc sur la gauche et sur la droite, comme vous allez pouvoir le voir. On peut voir déjà que les tours d'archer ont commencé à cibler les molosses de lave, donc ça c'est très très bien. Donc les molosses vont se diriger vers les défenses anti-aériennes, elles vont prendre l'aggro des 2 TDS et des 2 tours d'archer, donc c'est extrêmement important parce que c'est du gros DPS. En particulier les TDS c'est vraiment embêtant contre les ballons. Donc voilà, donc je vais lancer 2 sorts de rage, donc pareil sur les deux côtés. Le but ça va être d'accélérer le maximum de ballons possible. Donc les dégâts c'est très important, d'accord, mais c'est surtout le boost de vitesse en fait qui va être très important, parce que comme j'ai des gros tas de ballons, dans tous les cas je vais détruire les défenses, c'est pas tant les dégâts qui vont compter quand les ballons sont en groupe. Alors là par contre, comme on peut le voir, il y a 2 arcs X, donc un qui est maxé pour HDV 9 et l'autre qui est niveau 2, donc ça fait vraiment mal. Les deux sont tournés vers, les deux sont anti-air, il y a des squelettes anti-air aussi, donc il y a beaucoup de dégâts. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un sort de soin. On peut voir en bas le dragon qui est encore vivant. Donc ça c'est pas très important honnêtement. Donc quand j'ai vu cette base, je savais qu'elle était très difficile, donc j'ai pas visé le 3 étoiles. Je savais dès le début que je pourrais pas avoir plus que 2 étoiles. Donc j'ai visé à détruire toutes les défenses donc sur le top de la map. Et de sorte à pouvoir utiliser mes héros pour sniper l'hôtel de ville une fois que toutes les défenses et tous les bâtiments ont été détruits. Le problème c'est que j'ai fait une grosse erreur ici. C'est que j'ai lancé mes héros beaucoup trop tôt en fait, avant d'avoir détruit tous les bâtiments sur les côtés, ce qui fait que les héros ont été déviés de leur trajectoire, ils ont attaqué la caserne et l'extracteur d'élixir sur la gauche, ce qui a fait faire tout le tour à mes héros, et du coup ça les a amenés à porter des défenses adverses, et j'ai vraiment été dégoûté à ce moment-là, parce que il y a la 2e étoile qui m'est passée complètement sous le nez, donc voilà, donc petite erreur mais qui a fini par me coûter vraiment cher, donc faites bien attention à vos placements, soyez patients. J'aurais dû utiliser les minions qui me restaient sur la gauche et la droite, et j'aurais eu 2 étoiles. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao.